Salut, bienvenue dans cette vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Arsène Combaté et sur ma chaîne depuis peu, je présente le parcours entrepreneurial, le parcours intéressant, le parcours atypique de quelques personnalités africaines. Alors aujourd'hui, il va s'agir d'un parcours assez atypique. Alors il s'agit d'un Rwandais qui, malgré son âge, ne tarit pas d'idées et ne lâche rien dans le monde de l'entrepreneuriat. Parti des assurances, qu'il a décidé de un jour lâcher complètement, de revendre sa compagnie d'assurance. Il est aujourd'hui dans divers domaines, dans diverses activités. C'est ce que nous allons découvrir. C'est le parcours de cette personnalité d'origine rwandaise que nous allons découvrir, que tu vas découvrir dans cette vidéo. Partons donc tout de suite à la découverte de l'histoire de Charles Mporani. Du haut de 74 ans, il reste un entrepreneur très actif, très actif, même tu vas le voir, et surtout plein de rêves. Moi, je suis un navigateur permanent. Et je ne me contente pas d'avoir traversé un océan, d'eau s'arrêter. Je continue. Si tu penses qu'il est trop tard ou pas possible ou pas le moment de faire des choses, je pense que cette vidéo va te mettre un coup de pied au cul pour te rappeler que l'âge ne compte pas. Les circonstances ne comptent pas. Ce qui compte vraiment, ce sont les rêves, les souhaits, les désirs, ce que l'on a vraiment envie de faire de sa vie. Charles Mporani a été connu comme le créateur de la toute première compagnie d'assurance privée au Rwanda. Cette compagnie s'appelle SORAS, Société Rwandaise d'Assurance. Il a créé dans les années 80 la SORAS, la première compagnie d'assurance privée du Rwanda. Je peux vous montrer comment SORAS est né. Ça, c'est le premier conseil d'administration de la SORAS. Donc, c'est moi-même. Tiens-toi bien. Là, je vais encore te balayer une excuse que tu pourrais avoir. Car Charles Mporani se lance dans le domaine des assurances sans s'y connaître, sans aucune compétence particulière. Il a tout appris sur le tas. Je me suis lancé, je ne savais rien en assurance. J'ai déjà entendu, il n'y a pas très longtemps, une personne hésiter de se lancer dans quelque chose, hésiter de faire quelque chose juste parce qu'elle ne savait pas le faire. Aujourd'hui, on a tellement d'outils à notre disposition pour apprendre qu'on ne peut plus du tout arguer de cette excuse. Bon, par la suite, Charles Mporani finalement vend sa société, comme je te l'ai dit en début de vidéo. Il vend la SORAS et se consacre pleinement à d'autres activités. Il se lance donc dans diverses activités, dans divers domaines. Premièrement, il se lance dans l'imprimerie. Donc aujourd'hui, c'est le premier imprimeur au Rwanda. Ensuite, dans l'immobilier et dans la grande distribution, donc dans les supermarchés. C'est vraiment un touche à tout. Normal qu'à cet âge, il soit encore passionné, il soit encore dans l'exercice de sa fonction entrepreneuriale, en train de résoudre les problèmes des Rwandais. Du haut de 74 ans, Charles Mporani a une discipline bien ficelée. Car tiens-toi bien, il se lève tous les jours à 6 heures du matin pour commencer ses activités. C'est une discipline que j'ai adoptée. Je me lève toujours à la même heure et je me couche à la même heure. Peu importe la journée. Tous les jours, je me couche à 10 heures et je me lève à 6 heures. C'est une discipline qu'il a acquise dès son jeune âge et qui le guide jusqu'aujourd'hui. Alors, personnellement, c'est quelque chose que j'essaye de faire, alors tant bien que mal, parce que parfois, il y a des loupés. Mais j'avoue que c'est quelque chose de très important car ça permet, alors surtout moi qui suis salarié en ce moment, ça me permet d'avoir un début de journée pour moi avant d'aller travailler pour mon employeur. Parce que quand je me lève tôt, tous les jours à 6 heures du matin, alors parfois c'est pas le cas bien sûr, quand je me lève à 6 heures du matin, je commence parfois mes journées à 10 heures, 11 heures, ou généralement c'est 9 heures, l'heure habituelle. J'ai quand même assez de temps à consacrer à moi personnellement. Donc je fais des choses qui m'apportent de la valeur à moi avant de partir et j'ai l'impression à la fin de la journée que mes journées sont longues puisque
Avant de partir, j'ai fait quelque chose, j'ai peut-être fait une petite activité sportive, j'ai lu quelque chose, j'ai avancé très rapidement sur un montage ou peut-être sur une vidéo. Je vais travailler, donc je vais au boulot, je vais au travail et ensuite quand je rentre, je me remets dans mes activités. Et bien tout cela, ça fait en sorte que mes journées sont effectivement longues. Donc voilà, je ferme la parenthèse en ce qui me concerne. Je poursuis. Pour Charles Mporani, eh bien, le cerveau est un muscle comme tous les autres muscles. Moins on les utilise, moins on utilise le cerveau, eh bien, plus il s'atrophie. Et donc, pour lui, c'est la raison principale pour laquelle, enfin, en tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles, eh bien, il doit maintenir son cerveau en activité. C'est pour ça que jusque-là, en fait, il ne lâche rien. Il poursuit dans ses activités, même sur le terrain, car alors, il ne se contente pas de rester dans son bureau, à diriger tout, mais il se rend également sur le terrain de temps en temps pour vérifier que tout va bien. Alors, sur le terrain, il est amené à rencontrer ses collaborateurs qui sont tout simplement ses fils, car il y a l'un de ses fils qui gère l'une de ses imprimeries et un autre fils qui gère une autre affaire, on va le voir tout à l'heure. Et donc, cela tient vraiment à cœur à Charles, que ce soit en fait le business de la famille, quoi. Il assume pleinement son choix de s'entourer de ses enfants pour gérer ses affaires. En travaillant en famille, l'avantage que ça, c'est la confiance. Ils sont compétents, mais disons, c'est la confiance qui prime. C'est vrai que en Afrique, on dit souvent que oui, il ne faut pas faire de business avec la famille, mais moi j'ai envie de dire que c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Si tu as confiance en la personne en qui tu délègues une affaire ou avec laquelle tu vas collaborer, et en deuxième temps, si cette personne de surcroît a les compétences, je pense que les deux éléments réunis ne peuvent que fonctionner, ne peuvent que faire fonctionner et fructifier, faire marcher le business en question. Donc, il n'y a pas de réponse figée. C'est vraiment du cas par cas et c'est à chacun de pouvoir juger, de pouvoir en décider. Et donc, forcément, pour les enfants de Charles, notamment celui qui gère l'imprimerie, donc Gilles, en fait, c'est un père, non seulement c'est un père, mais c'est également un mentor d'une personne de qui il s'inspire en fait, pour pouvoir gouverner, pour pouvoir reprendre les clés, les rênes de l'entreprise qui lui a été léguée par son père. Je le suis beaucoup. Je ne dis pas que j'essaie de l'imiter, mais je m'en inspire. Voilà. Parce que chacun a sa personnalité, son caractère, mais on peut toujours s'inspirer parce que, bon, là où il est maintenant, on aimerait tous y être, y arriver. Bon, comme tu vas le voir, Charles Mporani est également pionnier dans un autre domaine. Il a été pionnier du secteur des assurances privées au Rwanda. Eh bien, il est également le pionnier du tout premier mall. Alors, le pionnier du tout premier mall, ça fait répétition, redondant, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est lui qui crée le premier centre commercial du Rwanda. 15 000 mètres carrés de boutiques et de bureaux, plus de 200 places de parking. Le centre commercial a été construit en 2003. Aujourd'hui, il fait peau neuve pour se mettre au même standing que les nouveaux bâtiments de Kigali. Et tu vas le voir, pour Charles, plus on a des idées, plus on entreprend, plus on met en œuvre, on matérialise des idées, plus on en a. C'est pour ça que même du haut de ses 74 ans, il a encore plein d'idées, il a encore envie de poursuivre. Alors bien sûr, à un moment, il ne pourra pas. Mais en tout cas, le mec déborde d'énergie encore, il déborde d'idées et n'a pas l'intention de s'arrêter à ce qu'il fait déjà. Plus vous réfléchissez, vous faites référence à ce que vous avez réalisé, plus les idées viennent. Eh bien, pour Charles Mporani, le fait de transmettre à ses propres enfants, à ses propres fils la gestion de ses affaires, eh bien, c'est une façon pour lui de transmettre avec confiance, de transmettre sereinement l'empire qu'il a pu bâtir au cours de ces longues années à la nouvelle génération. Alors, Charles Mporani, au travers de mes recherches, je n'ai pas forcément trouvé de difficultés particulières, de difficultés majeures ou en tout cas de quelque chose de bloquant dans tout son parcours entrepreneurial. Mais en fait, le but pour lequel j'ai quand même décidé de parler de son histoire, eh bien, c'est de mettre en avant le fait que malgré son âge avancé, il est quand même au four et au charbon. C'était donc l'histoire de Charles Mporani, un vrai homme d'affaires rwandais qui,
à l'origine de la toute première compagnie d'assurance privée rwandaise, donc la Soras, eh bien, décide tout simplement de vendre cette compagnie d'assurance afin de se lancer dans une nouvelle aventure, dans plusieurs nouvelles aventures, j'ai envie de dire, car il se lance dans l'imprimerie, dans l'immobilier, dans la distribution alimentaire. C'est également la preuve que il n'y a pas forcément dans la vie de bons moments de faire quelque chose. Même à 74 ans, eh bien, il a de nouveaux projets, il a envie de poursuivre ses rêves. Pourtant, bien de gens aujourd'hui pensent qu'ils n'ont pas forcément les attributs nécessaires, les compétences nécessaires pour se lancer dans quelque chose, ou se disent que ce n'est pas le bon moment pour faire ceci ou cela. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'était hier. Donc, tu es en retard. Si jamais c'est le cas pour toi, il faut que tu te bouges. Si tu attends que les étoiles soient parfaitement alignées, que toutes les conditions soient parfaitement réunies avant de te lancer, eh bien, tu attendras longtemps et tu ne feras jamais ce que tu as vraiment envie de faire. Je le sais aujourd'hui car il y a 2 ans, voire un peu plus, j'avais des doutes, j'avais des hésitations à me lancer sur YouTube. Et la période dans laquelle j'étais, en fait, justement, je me disais que je ne pouvais pas le faire en ce moment-là parce que j'avais telle chose à faire. Mais il a fallu un message d'un ami pour m'ouvrir les yeux. Malgré ce que je me trouvais comme excuse, eh bien, ce jour-là, j'ai décidé de rentrer. Je me suis assis, j'ai tourné, monté, j'ai fait le nécessaire. J'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai publié ma première vidéo. Et depuis, je ne me suis plus jamais arrêté. Pourtant, à cette étape-là, à ce moment-là, j'avais tellement de raisons de ne pas le faire. Pourtant, je l'ai fait en ce moment-là. Et voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc, j'espère que ça pourra t'inspirer, te motiver, autant soit peu, à également de ton côté faire quelque chose que tu as désiré faire depuis longtemps, que tu désires faire depuis longtemps, mais que tu n'arrives pas forcément à le faire. Peut-être parce que tu procrastines, peut-être parce que tu n'as pas les bonnes raisons de le faire, peut-être parce que tu ne le fais pas pour les bonnes raisons également. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à lâcher un pouce vers le haut. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, tu prends bien soin de toi car c'est très important. Allez,